Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test du Thomson TH1035M, le téléphone que vous voyez tout de suite devant vos yeux, le 1035M que l'on connaît aussi sous le nom de Nimble. Donc c'est le Thomson Nimble ou le Thomson TH1035M, ce sont ces deux noms. Alors c'est un mobile qui, de toute façon vous le voyez tout de suite, est un téléphone entrée de gamme, c'est un low cost, c'est ce que l'on appelle aussi un basique ou en anglais un feature phone, donc un téléphone vraiment basique. Alors c'est un téléphone qui a pour vocation principale de téléphoner, c'est un téléphone fait pour téléphoner, et c'est un téléphone que l'on retrouve donc en juillet 2013 à moins de 20 € sur le web. Donc c'est un téléphone, on va rentrer dans le détail, qui est clairement un très basique, un très entrée de gamme, c'est même pas du low cost, c'est vraiment un segment à part, c'est le segment du basique entrée de gamme pas cher, et que l'on retrouve généralement assorti avec des offres de type prépayé, donc carte prépayée, ou encore de type mini forfait à 2 € par exemple. Donc ça c'est typiquement le genre d'offre téléphonique que vous allez pouvoir joindre avec ce téléphone qui, je vous le rappelle, donc est commercialisé à 20 €, mobile nu, sans engagement, hors pack opérateur donc, et on est en juillet 2013 lorsque je fais cette vidéo. Alors, cette vidéo elle va être découpée comme d'habitude en deux grandes parties. On a beau parler d'un basique, finalement on va toujours faire la même chose, à savoir donc notamment dans une première partie, regarder le matériel en lui-même, donc l'esthétique du téléphone mais aussi les spécifications du téléphone, donc ça c'est la première partie, c'est le hardware en anglais. Et puis la deuxième partie c'est le software, donc le logiciel d'exploitation, enfin en tout cas le système d'exploitation, le logiciel que l'on peut avoir sur ce genre de téléphone, et puis finalement l'usage même du téléphone. Donc ça c'est les deux grandes parties qu'on va retrouver dans cette vidéo, grand classique finalement chez Top for Phone. Et à la fin de cette vidéo, une conclusion au cours de laquelle on se dira si oui ou non le Thomson TH1035M est un mobile qu'il faut acheter. En tout cas je vous donnerai mon sentiment, ma position claire et exacte sur ce fameux téléphone basique, puisqu'en fait il faut savoir que certes c'est un segment qui est de plus en plus délaissé par les constructeurs parce qu'ils vont de plus en plus ces derniers sur des smartphones, sur le marché du smartphone qui est un marché à plus forte valeur. Mais quoi qu'il en soit, le marché des basiques, voilà, il y a encore des constructeurs qui travaillent dessus parce que forcément il y a encore du besoin, il y a encore de la demande, et c'est logique puisque finalement tous les Français n'ont pas 100 € et plus à mettre dans des mobiles, dans des smartphones. Il y a encore une partie de la population qui ne veut de toute façon pas aller sur des smartphones, qui veut rester sur des mobiles pas chers et qui n'a pas envie d'injecter beaucoup d'argent dedans. Voilà, donc ça c'est typiquement le genre de clientèle qui va utiliser ce genre de téléphone. Alors la première partie finalement c'est esthétique. Alors on va voir que le design est somme toute basique. On est sur un téléphone qui est en total plastique, on va revenir là-dessus. Donc châssis carrosserie 100% plastique. Un téléphone qui a des dimensions qui sont extrêmement raisonnables en confrontation aux autres smartphones du moment forcément. Là on est sur un basique donc on ne peut pas lui demander d'avoir un grand écran, il n'y en a pas. Donc forcément on a des dimensions qui sont extrêmement raisonnables, très petites. C'est un petit téléphone qui clairement se glisse facilement dans une poche, sait se faire oublier et puis ne pèse pas trop lourd. Alors pour être factuel, on est sur un téléphone qui fait 10 cm de long, qui fait 5,4 cm de large et qui fait 1,5 cm d'épaisseur. Donc on est loin du ultra fin que l'on peut avoir sur les smartphones, on n'est pas non plus sur la même longueur et la même largeur. Donc c'est un tout petit mobile, et c'est un mobile qui pèse 100 grammes. Alors 100 grammes, ça a l'air léger comme ça en soi, et c'est léger finalement, 100 grammes dans une main, c'est pas très lourd, on sent pas le poids. D'un autre côté, il y a des basiques qui sont à moins de 80 grammes. Donc moi j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi on a un excédent de 20 grammes ou 30 grammes par rapport à d'autres téléphones concurrents, sachant que ce téléphone embarque pas plus de fonctionnalités que les autres. En tout cas des concurrents directs dont on reparlera d'ici quelques instants. Alors ça c'était notamment pour les dimensions. Maintenant parlons un petit peu de l'esthétique. Alors le téléphone, il faut savoir qu'il est décliné en plusieurs versions. Ici on a une version noire-blanche. Alors il y a toujours un cadre noir, il y a toujours une face avant noire. C'est cette carrosserie, cet élément de carrosserie, là, ce deuxième élément de carrosserie, le cache-batterie, qui peuvent être dans des couleurs autres. Donc là on a du blanc, donc blanc-noir, on a du noir-noir, ou gris-noir, ça dépend comment on se place, du bleu-noir, du rouge-noir. Voilà, c'est toutes les couleurs fabuleuses de la vie que l'on retrouve ici aussi. Il y a même du rose-noir d'ailleurs, j'allais oublier celui-là. Donc ça c'est les différentes couleurs que l'on retrouve, en tout cas qui sont disponibles sur le Thomson Nimble, autrement appelé également donc le TH1035M. Donc tout plein de coloris, ce qui finalement va vous correspondre. C'est la couleur la plus gaie ou la plus sympa que vous allez choisir. Moi, vous le savez, j'ai une petite préférence pour le blanc en général, donc voilà, j'ai pris celui-là en blanc. Bon, voilà, j'aurais pu très bien décider de le prendre en noir pour être encore plus simple et encore plus basique. Alors sur la face avant du mobile, justement, donc qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve ici un écran de 1,8 pouces qui est un écran TFT sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants. Au-dessus de l'écran, on retrouve, et là je vais faire un petit focus, on retrouve ici un écouteur. Vous voyez, il y a un petit effet de style, puisqu'il est derrière une petite grille. Bon, ok.
En dessous de l'écran, on retrouve le marquage Thomson. En dessous de ce marquage Thomson, on retrouve le fameux clavier. Alors c'est un clavier 10 chiffres, grand classique, avec ABCDEF. Voilà, vous savez comment taper un SMS avec ce genre de clavier. On a le pad, qui est un pad 4 directions avec bouton OK central, qui a son importance, ce fameux bouton OK. Je vais vous le montrer d'ici quelques instants. On a le bouton raccroché, le bouton décroché, pardon, le bouton raccroché, deux boutons de navigation et étoile dièse. Bon, tout ça pour dire qu'effectivement, il s'agit d'un clavier ultra basique, comme on peut se le demander, comme on peut se le dire, pardon, comme on peut l'attendre, donc sur un téléphone basique. Voilà, donc clavier basique, téléphone basique. Alors, la touche OK, elle a son utilité dans le sens où c'est un raccourci, de même que les 4 flèches d'ailleurs. Et alors, sur le dessus du mobile, vous voyez, vous avez cette petite LED, puisqu'il s'agit bien d'une LED. Alors, c'est en fait ni plus ni moins qu'une lampe torche. Enfin, en tout cas, c'est une fonction lampe torche. Alors, pour ce faire, j'appuie longtemps sur le bouton OK, voilà, que je viens d'activer. Donc, je viens d'activer la fonction lampe torche. Bon, c'est une petite lampe. Hein. Donc, quand vous dépannez, lorsque vous êtes en déplacement, lorsque vous avez paumé vos clés, que vous essayez de retrouver la serrure, enfin, etc. Enfin, paumer vos clés. Paumer le tour de la serrure, vous n'arrivez pas à mettre vos clés. Bon, plutôt que d'allumer chez vous, bah voilà, vous vous retrouvez avec ce genre de petite lampe torche. Bon, ok, c'est un petit usage supplémentaire. Ok, ça peut être sympa. Il y en a qui aiment bien. Je comprends que sur un basique, justement, ça plaise. Voilà. Donc, bouton OK pour l'allumer, bouton OK pour l'éteindre, appui long et ça marche comme ça. Alors, à noter que les touches ici sont paramétrables. Hein. Les touches de raccourci que je suis en train de vous montrer peuvent être paramétrées à votre bon vouloir. Mais ça, c'est dans le menu réglages. Voilà, alors ça c'était sur le haut et le haut et la face avant du mobile. Sur le côté gauche, on retrouve une connectique ici qui est une mini USB, qui n'est pas une micro USB, le standard qui a été adopté par tous les constructeurs désormais. On est sur une mini USB, c'est probablement moins cher à intégrer dans un mobile, parce que le composant est peut-être un petit peu plus obsolète, donc ça coûte moins cher. On sent que Thomson, de toute façon, ici, a eu pour vocation de tirer le prix de fabrication le plus vers le bas possible, pour justement vous permettre de l'acheter le moins cher possible. Moins de 20 €, je le rappelle. Alors sur le dessus, on a fait le tour. Sur le côté droit, on retrouve bien ici un petit emplacement qui vous permettra de mettre, petit focus de la caméra, la dragonne. En dessous, la connectique tout simplement de charge, je crois, qui doit être au format spécifique. D'ailleurs, je vous avouerai qu'il n'y a pas d'adaptateur secteur qui va ici. L'adaptateur secteur va sur le micro USB, mini USB. Et puis l'entrée micro primaire. Alors le cache batterie, il se retire très... Ah, sur le dos du mobile, j'allais oublier. Donc cache batterie, effectivement, mais caméra ici, appareil photo, pardon, VGA. Donc voilà, c'est une 0,3 mégapixels avec son petit haut-parleur à côté, vous voyez, avec cette petite grille encore, il y a encore un petit effet de style. Voilà, donc pas de flash LED, c'est une caméra VGA. Alors si j'ouvre le téléphone, que je retire le cache batterie, j'accède ni plus ni moins qu'à la batterie qui est une D28, dont on va retrouver la capacité, donc juste le temps de l'enlever. Alors la capacité c'est une 600 mAh, chose que je vous avais montré lors de la vidéo de déballage. On a les deux emplacements de carte SIM sur lesquels je vais revenir, puisque ce téléphone présente la particularité d'être un dual SIM, un double SIM. Donc là vous avez vu, effectivement je suis en train de jongler en fait avec les emplacements. Ce sont deux emplacements de carte SIM classiques. Moi pour le coup j'ai une nano et une micro qui me sont fournis, vous le savez, par notre opérateur partenaire qui est Pritel, que je remercie encore une fois de plus, parce que c'est Pritel qui me permet justement de tester au maximum le téléphone avec de vrais services téléphoniques. Donc c'est déjà un bon plus. Et justement, voilà, pour en revenir à ces deux emplacements, ce sont deux emplacements de carte SIM format classique, sur lesquels donc j'ai jonglé, mais voilà, vous avez vu, effectivement, on arrive à jongler soit avec des cartes SIM micro nano, ou alors si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, des cartes SIM classiques. On retrouve ici l'emplacement de la carte micro SD, qui permet d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire. Alors, une carte micro SD sur ce téléphone, à quoi ça sert? Ça sert surtout à ajouter du MP3. Parce qu'en fait, ce téléphone est aussi, c'est l'une des autres particularités de ce téléphone, doté d'un lecteur MP3. Alors vous l'avez vu, retirer le cache batterie, c'est extrêmement facile. Le remettre, c'est pas vraiment plus difficile non plus. Alors là, je viens d'éteindre le téléphone, ça va me permettre justement de vous montrer son écran de démarrage. Donc appuyons sur le bouton off, logique, c'est un grand classique là aussi. On a vu le logo Thomson. Le téléphone s'allume, il va simplement me demander mes deux codes PIN. Alors 0000, je suis un très mauvais élève, je ne les ai toujours pas changés. Encore mon code PIN pour la deuxième carte SIM, donc première et deuxième. Ok, il me demande la date, bon on va passer cette notion là, on bascule, et voilà. Donc on se retrouve effectivement avec la recherche de réseau qui est en train de s'effectuer, Pritel, voilà, les deux accroches réseau sont en haut. Avouons que c'est un téléphone qui a une très bonne accroche réseau. Là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est un téléphone qui capte très bien. Mais ça n'est pas sans conséquence, on va le voir d'ici quelques instants. On le verra notamment lorsque l'on parlera du DAS de ce téléphone. De très bonnes accroches réseau, certes, mais ça n'est pas donc sans conséquence.
Bon, alors sur l'écran, maintenant on va pouvoir en reparler d'ici quelques instants, mais poursuivons justement la fin de présentation de ce téléphone, donc l'esthétique. Donc là j'ai fait le tour du propriétaire, hein, vous l'avez vu, on a regardé le téléphone. Alors le téléphone maintenant, deux choses, c'est le test de torsion. Donc je prends le téléphone, je regarde s'il se tord. Ben, ça va. C'est pas une catastrophe, on est sur un téléphone qui est complètement en plastique, je le rappelle, mais on est sur un téléphone qui est peu large, très épais, avec châssis plastique. Donc il est logique qu'un téléphone comme ça ne se courbe pas trop. Donc on est sur un téléphone qui est relativement résistant à la pression, enfin à la torsion, pardon. Quant à la pression que je pourrais exercer sur l'écran, ben, je ne ferai pas le test tout simplement parce que l'écran n'est pas un tactile, donc aucune utilité justement de faire ce genre de test sur un écran qui est un écran basique. Voilà, donc ça c'est le tour de présentation de ce fameux Thomson TH1035M. Alors, image et son. Passons sur la deuxième partie de cette partie matérielle, justement, le deuxième point de la partie matérielle. Alors l'image et le son, bah, forcément, le son c'est l'écouteur, le jack, sur lequel je vais revenir d'ailleurs, qui n'est pas un jack 3.5, et puis finalement le haut-parleur, et puis l'écran. Alors l'écran, l'image, alors pas de dalle tactile, hein, je reviens là-dessus. L'écran, 1,8 pouces, c'est un TFT, il est doté d'une résolution qui est une 128 pixels par 160 pixels. Bon, bah, c'est une résolution qui il y a 10 ans aurait été un luxe, qui aurait encore été acceptable il y a 5 ans, aujourd'hui c'est clairement la résolution d'un basique. Donc l'écran est en couleur, c'est un 262 000 couleurs. Et en termes de densité de pixels, ça nous donne 113 ppp, pixels par pouce ou ppi, pixels per inch en anglais. Voilà, donc ça c'est la résolution de ce fameux téléphone, de cet écran. Alors c'est un écran qui est lisible, on arrive parfaitement à lire les SMS, là il n'y a pas de souci, on arrive même d'ailleurs parfaitement à les composer. C'est pas trop la lecture qui pose problème finalement sur ce téléphone, on se le dira d'ici quelques instants, mais voyez, c'est un écran qui est lisible. Voilà, j'ai les informations Pritel, Pritel 1, Pritel 2 qui apparaissent, ce sont les deux cartes SIM, la date, etc. Le nombre de lignes est bien, bon, pas de problème là-dessus, je peux changer mon fond d'écran, d'ailleurs j'ai l'appareil photo qui me permet de le faire. Bon, l'image est acceptable, mais je le rappelle pour un basique. Sur le son, on est donc sur haut-parleur, écouteur et jack. Alors, l'écouteur donne un son qui est tout à fait normal. Alors, on est très loin d'avoir un son cristallin, mais en conversation, eh bien, c'est un son qui passe bien. Il n'y a pas de problème là-dessus, donc on entend parfaitement son interlocuteur, pour peu que vous et lui ayez des zones de couverture qui soient acceptables, ou en tout cas vous ayez des bonnes accroches réseau, et encore une fois de plus, c'est pas ce téléphone qui vous posera problème sur cet aspect-là. Le haut-parleur, on va l'écouter tout de suite, il est plutôt puissant, il a même tendance à balancer bien comme il faut, quoi. Donc je vais faire tout simplement une petite lecture de MP3, ce qui va d'ailleurs me permettre de vous faire écouter justement la qualité de son que l'on peut avoir sur ce téléphone, sachant que la navigation elle était assez particulière. Je vais aussi revenir sur cette notion quand je parlerai du système d'exploitation. Alors, je vais lancer un petit MP3. Alors pour information, je suis au niveau de volume le plus faible. C'est-à-dire qu'en tout je tombe à 0. Hein. Ben, vous allez voir que ça envoie quand même. Donc le haut-parleur qui se trouve ici. Qui se trouve étouffé quand vous le posez sur la table. Donc là je monte dans le son. Alors, vous l'avez vu, je suis pas allé au bout, mais franchement, c'est puissant. On peut pas dire que le haut-parleur de ce téléphone n'envoie pas. Au contraire, il est même trop puissant. Pas assez réglable à mon goût. Mais voilà, ça envoie, on peut pas dire qu'on ne l'entend pas. Alors d'un autre côté c'est un mono, donc forcément est-ce que vous avez envie d'écouter votre musique comme ça, ça vous de voir. Mais tout ça pour vous dire que lorsque vous serez en conversation main libre, lorsque vous allez poser votre téléphone justement et le mettre en main libre, et utiliser ce haut-parleur, bah forcément vous allez très très bien entendre votre interlocuteur parce que ça envoie, vous l'avez vu il y a quelques instants, enfin voilà, il y a quelques secondes. Alors autre spécification, autre particularité pardon de ce téléphone, c'est le mini USB. Alors vous l'avez vu, il n'y a pas de jack 3.5, hein, je reviens là-dessus, ce téléphone n'en est pas doté. Donc ici on a un mini USB. Alors ce mini USB en fait vous permet de brancher un kit piéton qui est fourni donc avec le téléphone, qui est au format mini USB, donc c'est vraiment un format à part, et qui vous permet donc d'utiliser tout simplement le téléphone en mode main libre avec un kit oreillette, un kit piéton. Sachant que, bien évidemment, vous vous en doutez, lorsque vous branchez votre kit piéton, bah forcément, vous ne pouvez pas brancher de chargeur en même temps. Donc vous ne pouvez pas l'alimenter en même temps que vous écoutez de la musique. Donc impossible, puisque c'est la même connectique qui est utilisée. Bon, est-ce que c'est un vrai défaut en soi? Pas vraiment, parce que ce téléphone a, j'y reviendrai aussi, une très très bonne autonomie. C'est pas un téléphone gourmand en soi, c'est un téléphone qui peut tenir des heures et des heures en écoute musicale. Donc là n'est pas le problème non plus. Voilà, donc ça c'était aussi pour le petit tour de l'image et du son. Encore une fois de plus, on est sur un basique.
Alors, on pourrait parler des performances. Généralement, dans les parties matérielles des tests de téléphone que je fais, donc lorsque je parle du matériel, j'en arrive à un point qui est celui de la performance. Voilà. Alors, est-ce qu'on va parler de performance sur ce téléphone? Non, on va éviter d'être grossier, parce que bien évidemment, vous en doutez, il n'y a pas de processeur qui vaille la peine vraiment d'être cité, il n'y a pas de processeur graphique, il n'y a pas de mémoire vive. Tous ces éléments n'ont pas de sens ici, ou en tout cas les détailler n'auraient absolument pas de sens. Par contre, ce que l'on peut se dire, c'est quelle est la capacité de mémoire. Alors la capacité de mémoire du téléphone en interne, elle est extrêmement faible. C'est quelques MO, autant vous dire qu'elle est nulle. Donc vous ne pourrez rien en faire, si ce n'est prendre 4-5 photos avec la caméra VGA, qui d'ailleurs n'est pas très gourmande en taille, en espace de stockage pour les fichiers, parce que forcément vous allez prendre des fichiers qui font 0,3 MP, donc ça prend pas beaucoup de place. Mais la mémoire de stockage de base du téléphone est très faible. Par contre, et c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, sous le cache batterie, sous la batterie, on a un emplacement qui est un emplacement micro SD, qui permet d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire. Alors 32 Go de mémoire supplémentaire que vous allez principalement, si ce n'est même d'ailleurs exclusivement, utiliser que pour des jeux, des MP3, et justement absolument rien d'autre. À savoir donc que ce téléphone est principalement la fonction ludique de ce téléphone est principalement une fonction de lecteur MP3. Donc n'espérez pas mettre des e-books parce que c'est certes il y a un player de livres numériques mais c'est absolument illisible, ou en tout cas pas agréable à lire là-dessus, ni de vidéos parce que sur un écran qui fait 128 pixels par 160 pixels, lire une vidéo c'est pas très agréable en soi non plus, il vaut mieux regarder la télé. Voilà, donc forcément c'est un téléphone qui ne sert qu'à regarder aspect ludique, écouter aspect ludique des MP3. Alors vous avez un jeu Java sur lequel je vais revenir aussi d'ici quelques instants. Donc la carte micro SD, elle ne sert qu'à ça à mon goût. Alors est-ce que ça vaut la peine de mettre une 32 Go sur un téléphone comme ça? Franchement, pas vraiment, parce que en fait la carte micro SD serait plus chère que le téléphone. À mon sens, une carte de 8 Go par exemple, ça suffit largement sur ce genre de mobile. Pas besoin d'aller plus loin. En tout cas, encore une fois de plus, c'est mon avis. Alors la connectivité, je vous ai évoqué la connectivité double SIM de ce téléphone. Alors maintenant je vais rentrer dans le détail. Ce téléphone est un bi-band. C'est d'ailleurs une de ses faiblesses. J'ai été jusqu'à maintenant relativement, vous l'avez vu, cool avec ce téléphone. Maintenant je vais rentrer un petit peu dans le détail et vous allez voir que tout au long de cette deuxième partie de la vidéo, je vais tacler. Le téléphone est un double SIM. Alors ça c'est déjà un bon point, mais il n'est que bi-band, c'est-à-dire que ce téléphone ne s'amène pas partout dans le monde, parce que vous allez tout simplement ne pas être capable d'utiliser les normes locales dans certains pays. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a une partie du globe que vous ne pourrez pas, dans laquelle vous ne pourrez pas utiliser ce téléphone, puisqu'il n'est que bi-band, 900 et 1800 MHz. Donc c'est déjà le premier défaut de ce téléphone. C'est d'ailleurs assez incompréhensible à mon goût que d'avoir un téléphone aujourd'hui bi-band, notamment pour un double SIM. Je comprends pas trop l'utilité. Ça doit être un basique, bon, ça aurait pu être un quadriband quand même. Pour le reste, il s'agit d'un téléphone qui est un double SIM, donc ça je vous l'ai évoqué, donc ça c'est clairement un point fort, surtout que l'accroche réseau, encore une fois de plus, c'est la troisième fois que je l'évoque, est extrêmement bonne. En fait, ce téléphone capte très très bien le réseau, donc ça c'est vraiment son point fort par contre. Pour le reste, ne vous attendez pas à avoir ni du Wi-Fi, ni du NFC, ni de la 4G, etc. Vous avez une connexion qui est une connexion GPRS, donc oui, vous avez une connexion web mobile, mais c'est une connexion GPRS, donc ça va à la vitesse d'un escargot. D'ailleurs, vous pouvez choisir la carte SIM qui va être utilisée pour la connexion à la data, carte SIM 1 ou carte SIM 2, sachant que là, pour le coup, je n'ai pas paramétré correctement, donc je n'irai pas plus loin sur le test, la démonstration du navigateur WAP HTTP. Donc en fait, c'est un WAP, donc je n'irai pas beaucoup plus loin là-dessus, parce que c'est pas non plus extrêmement agréable de faire ce genre d'utilisation. Internet sur un téléphone comme ça, bon, c'est pour moi pas très très intéressant. Donc pour en revenir à ces notions de connectivité, donc vous avez effectivement un bi-band, double SIM, et qui en plus est doté du Bluetooth. Donc c'est la particularité de ce téléphone, c'est qu'il a un Bluetooth, donc vous pourrez parfaitement notamment le connecter, notamment et bien tout simplement à une oreillette. Voilà, c'est son utilité finalement, c'est de le connecter à une oreillette. Bon, là je navigue un petit peu dans le menu, d'ici quelques instants vous allez voir ce que je veux dire là-dessus, sur ce fameux menu. Bon, fin de la parenthèse sur la connectivité. On regrettera le fait que ce téléphone n'est pas quadriband, on remerciera le constructeur pour avoir mis un double SIM qui a une très bonne accroche réseau. D'ailleurs, fait particulier, vous l'avez remarqué, les deux accroches réseau sont du même niveau. C'est un petit détail, mais bon, selon moi, ça a son importance, parce que ça n'est absolument pas rare. J'ai souvent, justement lors de mes tests de double SIM, je fais souvent cette constatation, qui est de remarquer, petit chou dans la caméra, qui est de remarquer que les téléphones n'ont pas les mêmes accroches réseau, et pourtant c'est les mêmes services téléphoniques qui sont derrière. Là, effectivement, on a la même accroche réseau. Donc le téléphone marche correctement sur cet aspect.
Donc c'était la fin de la partie matérielle. On va arriver à la partie logicielle, le système d'exploitation, et vous allez voir que ça n'est pas une sinécure. Ce système d'exploitation est un système 100% propriétaire. On s'en doute là-dessus, on ne va pas faire fonctionner un Android. On est sur un système qui s'appuie sur 9 icônes principales, donc 9 blocs de fonctions, un journal des appels qui permet de gérer les appels, qu'ils soient émis, reçus, décrochés, non décrochés. On a le contact, qui n'est plus ni moins que le répertoire, qui vous permet d'ailleurs de savoir si le contact est stocké sur la carte SIM 1, sur la 2, sur le téléphone. Enfin, en tout cas, ça vous permet de gérer pas trop mal, d'ailleurs, vos contacts. Bon, c'est un bon petit répertoire tout simple. On a le mode Internet, bon, qui est celui que je vous évoquais il y a quelques secondes, qui n'est pas forcément très intéressant. On a le multimédia. Alors, le multimédia permet d'avoir un appareil photo, celui-là, 0,3 mégapixels. Un lecteur audio, qui n'est ni plus ni moins que le lecteur MP3, la radio FM, d'ailleurs pour le coup, la radio FM s'utilise sans avoir besoin de brancher le kit piéton, comme vous êtes en train de le voir. Voilà, donc une vraie radio FM, là-dessus il n'y a pas de problème. La galerie photo, qui permet ni plus ni moins que de voir les images stockées dans votre téléphone et dans votre carte micro SD. Et la fonction livre électronique, parce que vous avez un reader de e-book. Mais encore une fois de plus, sur cet écran, on a tout. On a envie de faire tout sauf de lire des e-books. Bon, pour être plus clair, en fait, finalement, on n'y pas de e-book sur un tel écran, ça n'est absolument pas agréable. Alors, autre fonction, qui est la 5e fonction, on a les SMS, donc c'est les messages ici, on peut lire les SMS, les écrire, les envoyer, etc. Donc c'est une fonction SMS, et qui n'est pas classée sous forme conversationnelle, c'est la forme old school, avec un clavier qui en plus vous permettra de le taper à la old school, donc voilà. D'ailleurs, petite note, le clavier est en plastique légèrement, enfin c'est pas légèrement d'ailleurs, en plastique caoutchouté, donc très doux au toucher d'ailleurs, c'est un vrai point plus d'ailleurs, c'est l'agrément d'utilisation du clavier, il est sympa. On a aussi une fonction qui s'appelle outils, qui permet de gérer des alarmes, donc ni plus ni moins que les réveils, la fameuse fonction Bluetooth que je vous évoquais tout à l'heure. D'ailleurs là, je suis en train de voir que lorsque je zoome sur l'écran, on voit les pixels, donc hop, je dézoome, hop. On a la fonction calendrier, calculatrice, lampe torche, celle que je vous évoquais tout à l'heure, qui est accessible depuis le bouton OK ici. STK, bon, une fonction qui pour moi est bizarrement nommée et d'ailleurs qui ne veut rien dire. Et vous allez comprendre ce que je veux dire, notamment en évoquant ça. On a un jeu, on a la fonction qui s'appelle Game, et dedans on a Sokoban. C'est cool, on a un nouveau jeu, et bien Sokoban c'est ça. C'est un petit puzzle, ok, et qui va vous distraire, on va dire, 5 minutes. Hop, c'est dessus. Voilà, Sokoban, un petit puzzle game. On a la liste des dossiers, c'est ni plus ni moins que ce qui vous permettra de naviguer dans la mémoire du téléphone et dans les mémoires de votre carte micro SD. On a les réglages, et les réglages, ça vous permet de gérer tout un tas de paramètres du téléphone. Alors, les profils aussi, la gestion de la connexion GPS si mes souvenirs sont bons, les paramètres de sécurité, à savoir les codes PIN, etc. Le verrouillage du téléphone notamment, les paramètres d'affichage notamment. Alors, ce qui est appelé contraste, en fait, c'est la luminosité. Voilà, donc ça me permet ni plus ni moins que de gérer la luminosité comme je suis en train de vous le montrer. Et encore une fois de plus, ce téléphone envoie vraiment très très fort en lumière lorsque vous le mettez au max. Le rétroéclairage, bon, ça permet de gérer justement, tout simplement le rétroéclairage. Et voilà encore un exemple de ce que je voulais vous évoquer, le keypad keypad backlight time. Donc en fait c'est le temps de rétroéclairage du clavier. Tout ça pour vous dire que quand même ils auraient pu finaliser la traduction des fonctions. C'est un gros souci finalement sur ce téléphone que son système d'exploitation qui soit utilise des fonctionnalités qui sont extrêmement mal traduites, soit ne les a pas traduites. C'est quand même assez aberrant. On est sur un téléphone qui est totalement basique certes, mais qui est destiné à un usage qui doit être un usage simple, et on est obligé de faire un petit effort, à savoir donc à minima de faire de la traduction d'anglais en français, donc keypad backlight time, ok, bon c'est pas très très compliqué à traduire, mais ok, pourquoi ne pas avoir traduit toutes les fonctions? Et on se retrouve des fois avec des fonctionnalités qui sont bizarrement nommées, donc pas très intuitives en soi. Dual SIM, j'ai un mode veille, répondre avec SIM original, ok. D'ailleurs, SIM original, ça ne veut pas dire grand chose. Est-ce que je réponds systématiquement avec la SIM sur laquelle j'ai reçu un appel? C'est mal traduit. C'est mal traduit, donc c'est pas impossible finalement de comprendre comment ça marche. Le téléphone, on peut parfaitement comprendre les paramètres et le régler à souhait. Mais ce que je veux vous évoquer ici, c'est que le menu, dans les 9 icônes, il est bien présenté, mais lorsqu'on rentre dans le détail, forcément, on a des faiblesses.
Et voilà, je sens que Thomson n'a pas fait son travail au niveau du service qualité du système d'exploitation. On sent qu'il y a un petit peu de manque. C'est parfaitement fonctionnel, là n'est pas le problème. On arrive à s'en sortir au final. Le temps d'apprentissage d'usage de ce téléphone est extrêmement court, hein, parce que c'est un téléphone qui est basique. La mémorisation du chemin, justement, pour accéder à une fonction, ça reste encore acceptable. Mais vous allez devoir avoir un petit effort lorsque vous allez rentrer dans les fonctionnalités avancées pour comprendre ce à quoi ça correspond. Bon, heureusement, vous avez un petit manuel qui est fourni avec le téléphone, papier, qui va peut-être pallier justement ce genre de petits soucis que l'on a sur le téléphone. Mais encore une fois de plus, c'est bien dommage, justement. On aurait voulu un système d'exploitation qui soit vraiment finalisé. On a l'impression ici qu'on est sur presque une V1, on est sur une V09. C'est pas tout à fait fini, quoi. C'est dommage, on a l'impression que le téléphone a été lancé sur le marché, vous voyez, sans avoir vraiment passé tous les tests de qualité. Bon, soit. Ça, c'était pour le menu. Dans l'absolu, c'est pas non plus une catastrophe, mais ça aurait pu être amélioré. Alors, juste avant d'arriver sur les deux derniers points qui seront l'autonomie et le DAS de cette vidéo, l'usage de ce téléphone. C'est un téléphone qui est un double SIM, donc on imagine très bien que c'est un téléphone qui peut être utilisé par les professionnels, par les particuliers et ou les professionnels et particuliers en même temps. Donc voilà, vous avez compris, c'est un téléphone qui est relativement polyvalent dans son usage, mais ça reste un téléphone basique. Donc est-ce que les professionnels ont envie de ce genre de téléphone? Ça, c'est une autre question. En général, lorsque l'on prend un forfait pro, on prend un forfait pro avec un téléphone qui va bien, un bon smartphone sympa. En tout cas, c'est la tendance du marché des professionnels aujourd'hui. Quand on est un professionnel, à moins d'avoir des besoins extrêmement limités, donc qui se résument juste à appeler, on n'a pas forcément envie d'avoir ce genre de téléphone. Donc là, charge à vous finalement de savoir si c'est un téléphone qui correspond à votre besoin pro, à votre besoin perso. C'est certes un téléphone qui peut convenir aux deux, puisque c'est un double SIM en plus, mais bon, pour moi, c'est plutôt un téléphone qui se destine au marché des particuliers. Alors, l'avantage quand même d'un double SIM, c'est que ça vous permet, si vous êtes un particulier notamment, de gérer deux cartes SIM pas chères. À savoir des petits forfaits à 2 € par exemple, ce qui vous permet de cumuler du temps d'appel avec deux petits forfaits à 2 € et d'avoir vraiment un service pour 4 €, voilà, par exemple, qui soit bien sympathique. Ou alors on peut très bien imaginer une carte prépayée d'un côté et puis une carte avec, je sais pas moi, du SMS illimité de l'autre. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez compris, l'avantage ici, c'est plutôt de jongler entre deux services téléphoniques, donc deux cartes SIM téléphoniques différentes, pas chères, pour vous permettre de diminuer au maximum votre consommation, en tout cas le coût de votre service téléphonique par mois, de votre forfait, entre guillemets, si ça peut être un forfait, parce que ça peut être une carte prépayée, donc par mois. Bon, c'est principalement l'utilisation que j'en vois de ce téléphone. Alors, petit détail, c'est pas parce que c'est un téléphone qui est un double SIM que vous êtes obligé de l'utiliser avec deux cartes SIM. Vous pouvez très bien l'utiliser avec une seule carte SIM. Bon, ça, c'est une parenthèse qui a quand même son intérêt, parce que j'ai souvent cette question sur les double SIM qui consiste à me demander si oui ou non un téléphone peut être utilisé lorsqu'il est double SIM avec une seule carte SIM. La réponse est oui. Vous pouvez très bien utiliser ce téléphone avec une carte SIM, qu'elle soit en place 1, qu'elle soit en place 2, ce téléphone marche sans aucun problème sur ces notions. Voilà, donc les deux autres points avant d'arriver à la conclusion de cette vidéo. Alors vous l'avez compris, jusqu'à maintenant j'ai été un peu mitigé. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du bon et du mauvais, ok. Et donc maintenant on va parler des deux autres points qui sont l'autonomie et le DAS, et vous allez voir qu'il y a du bon et du très mauvais. Donc il y a voilà, deux gros points qui sont vraiment là aussi contrastants. On a une autonomie qui est extrêmement bonne, on est sur un téléphone qui est un basique. Donc un basique avec une batterie de 600 mAh, qui n'est pas très gourmand. C'est un téléphone qui peut tenir en veille des jours et des jours. On peut dépasser la semaine en veille avec ce téléphone. Ça n'est pas un souci. L'autonomie de ce téléphone n'est pas un problème en soi. Le problème, en fait, vient de son DAS. Alors le DAS, c'est ce que l'on appelle aussi en français le débit d'absorption spécifique. Donc le DAS en est l'acronyme. Donc le débit d'absorption spécifique, c'est ce qui permet justement à nos chers consommateurs et concitoyens européens de connaître la capacité qu'a un téléphone à émettre des ondes lorsque vous êtes notamment en appel. Donc le DAS sert à mesurer les ondes émises par un téléphone, en tout cas le niveau d'onde. Plus le score de DAS est élevé, plus le téléphone émet des ondes, donc plus il est potentiellement dangereux pour la santé lorsque vous êtes en usage intensif. Donc vous allez comprendre où je veux en venir. Le DAS aujourd'hui, c'est un niveau d'émission d'ondes qui, par le principe de précaution justement de nos instances européennes, est imposé aux constructeurs comme devant être communiqué. Donc moi-même d'ailleurs en tant que testeur, j'ai le principe moral, ne serait-ce que celui-là, de communiquer systématiquement le DAS. Donc le DAS présente un danger potentiel pour la santé. Aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui dit si oui ou non un DAS élevé pour un téléphone est un signe de danger. Malgré tout, il y a un principe de précaution qui veut que premièrement on vous le communique, ça c'est pour l'information au consommateur, au client, et que deuxièmement, si le DAS est élevé, vous ayez une utilisation qui soit plus parcimonieuse, beaucoup plus éloignée du téléphone, notamment avec un kit piéton déjà d'une, et puis plus faible, c'est-à-dire que vous ne passez pas vos heures sur un téléphone qui a un DAS élevé.
Donc où je veux en venir avec cette petite explication de ce qu'est le DAS? Eh bien tout simplement ce téléphone a le DAS le plus mauvais que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'à maintenant. Ça fait plus de 3 ans que je teste des téléphones et c'est le plus mauvais des DAS que j'ai jamais eu l'occasion de tester. D'ailleurs à tel point que c'est même le plus mauvais des DAS que j'ai eu l'occasion de voir depuis des années. Et quand je dis des années, c'est peut-être plus d'une demi-douzaine d'années. Il faut savoir, et vous le savez peut-être déjà, que j'ai travaillé dans le secteur de la téléphonie mobile pendant pas mal d'années au sein d'opérateurs, donc j'ai eu l'occasion de voir pas mal de téléphones passer devant moi notamment. Eh bien c'est le plus mauvais. J'ai jamais trouvé aussi mauvais que ça. Le score est juste hallucinant. Il faut savoir qu'en Europe, on a une norme maximum à ne pas dépasser qui est de 2 watts par kilo. Donc on estime qu'au-dessus de 2 watts par kilo, le téléphone n'a pas le droit d'être commercialisé en Europe. Donc ni en Europe, et encore moins donc en France qui fait partie de l'UE. Et ce téléphone a 1,935 watts par kilo. C'est-à-dire qu'il est à la limite du 2. C'est-à-dire qu'on se demande d'ailleurs si Thomson n'a pas fait exprès d'être à la limite, quoi. C'est flirter à ce niveau-là avec le 2 watts par kilo, qui est la norme maximum à ne pas franchir en Europe, c'est quand même un signe de sadisme. Donc quelque part, on est sur un DAS qui est juste extrêmement élevé, à savoir que sur le marché français, on arrive cette année en 2013 à avoir des téléphones qui sont des moyennes de gamme, haut de gamme, qui ont des 0,3 watts par kilo, donc ça c'est les meilleurs élèves du marché, mais bon ce sont des exceptions, ce sont des téléphones qui valent 200, 300, 400, 500, 600 euros, donc on est sur un autre marché, mais même sur des téléphones low cost, même sur des téléphones basiques, on arrive à des DAS qui font 1,2 voire un peu moins. Là on est à 1,935 watts par kilo. Donc concrètement, ce téléphone est un véritable risque si l'on prend en considération le DAS au niveau de la santé publique. Donc ce qui m'amène à vous dire que oui, ce téléphone ne doit pas être utilisé pendant des heures collé à votre oreille parce qu'il émet beaucoup d'ondes. Alors est-ce que c'est la contrepartie négative de ce point qui était le point positif que je vous évoquais tout à l'heure, qui est cette excellente accroche réseau? C'est peut-être ça. Finalement, ce téléphone qui a une très très bonne accroche réseau est peut-être aussi justement doté d'un très mauvais DAS. En tout cas, il est doté d'un mauvais DAS. Est-ce que c'est la contrepartie justement? Bon, ça je ne sais pas vous le dire. Je n'ai pas travaillé dans le service R&D de Thomson. Donc je ne sais absolument pas quels sont les défauts de conception de ce mobile et est-ce que c'est vraiment la conséquence de cette très bonne accroche réseau. Enfin quoi qu'il en soit, vous m'avez compris, ça fait 5 minutes que j'en parle. Le DAS est une catastrophe sur ce fameux Thomson TH 1035M, autrement appelé Nimble. Voilà, donc c'était la dernière partie avant d'arriver à la conclusion de cette vidéo. Alors une vidéo qui dure déjà depuis 30 minutes sur un basique, on va essayer d'aller pas au-dessus de 35 minutes. Alors qu'est-ce que je peux vous dire de ce téléphone? Vous l'avez compris, c'est un téléphone qui est un basique. Moins de 20 euros, solide, efficace, c'est le genre de téléphone que vous pourrez faire tomber sur le sol sans avoir de crainte de le casser. Et puis de toute façon, si ça se raye, ça se raye. C'est un téléphone qui vaut 20 euros, on n'aura pas des larmes qui vont couler pour ce genre de téléphone. Bon. C'est un téléphone qui répond à l'usage basique que l'on en attend, c'est à savoir téléphoner, recevoir des appels. C'est un double SIM, donc d'un côté c'est sympa, ça permet de gérer au mieux deux services téléphoniques et de réduire son coût mensuel de téléphone, en tout cas d'abonnement, de forfait, etc. Très bonne accroche réseau, lecteur MP3, radio FM, lampe torche, ok, il y a des petites fonctions rigolotes, à vous de voir si vous allez les utiliser. Personnellement, je ne suis pas convaincu qu'un lecteur MP3 sur ce genre de téléphone fasse la différence, mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est possible. Et vous avez l'emplacement micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire. Bon, ok, soit, sur ces aspects-là, le téléphone est un bon téléphone. Sur les aspects de connectivité, donc d'accroche réseau, il n'est pas mauvais, il est juste bibande. C'est ça qui me chagrine un petit peu quand même. Pour le reste, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, on a une bonne autonomie, certes, c'est ce que je vous évoquais il y a quelques instants, mais on a un DAS qui est juste une catastrophe. Donc, est-ce que je vous recommande ce téléphone? Eh bien, ma réponse va être clairement non. Non, 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 non. Ça fait partie des plus mauvais DAS. C'est d'ailleurs le plus mauvais DAS que j'ai jamais eu l'occasion de tester. Pour moi, il y a un principe de précaution qui veut que justement on s'abstienne d'utiliser ce genre de téléphone. Il y a des téléphones qui sont des doubles SIM qui ont des DAS meilleurs. Il y a des téléphones qui sont des doubles SIM qui valent peut-être 5 euros plus cher ou qui sont à peu près dans les mêmes eaux à 1 ou 2 euros. Personnellement, moi, je vous conseille de prendre autre chose. Le design n'est pas mauvais de ce téléphone. C'est là où c'est assez dommage. C'est qu'on a un design qui n'est pas mauvais pour un basique. On a un clavier qui est agréable à utiliser. On a un menu qui est clairement optimisable. Là, il y a des fonctionnalités qui auraient dû être traduites, des intitulés qui auraient pu être beaucoup plus explicites. Voilà, il y a des petits défauts de jeunesse sur ce téléphone, mais surtout, on est sur un DAS catastrophique. Voilà. Donc vous l'avez compris, hein, effectivement, non, je ne vous recommande absolument pas ce téléphone. D'ailleurs, ça fait partie des rares téléphones sur lesquels je suis aussi tranché. D'habitude, même sur un basique, j'arrive à trouver des points forts. Il y en a quelques-uns, mais pour le reste, il n'y en a pas suffisamment pour me permettre d'oublier ce DAS. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo, 33 minutes déjà, sur un basique c'est pas mal, donc merci d'avoir visionné cette vidéo, comme d'habitude elle sera publiée sur YouTube, la chaîne étant Top for Phone, c'est peut-être là où vous êtes en train de regarder cette vidéo, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas aussi à commenter sur le test article, donc l'article est publié sur le blog de Top for Phone, donc top-for-phone.fr, une URL que vous voyez déjà en haut à gauche de cette vidéo, depuis le début de la vidéo d'ailleurs. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre forum, et vous avez d'ailleurs une section qui pourra vous aider qui s'appelle Quel téléphone choisir.
C'est une section dans laquelle vous pouvez naturellement poser la question qui est de savoir quel est le téléphone que vous devez choisir. C'est son nom qui le dit, hein, c'est justement nommé. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et en général, il faut savoir que tous les commentaires, où qu'ils soient posés, sont justement répondus en moins de 24 heures par mes soins. Déjà, c'est une première chose. Mais voire en moins d'1 heure sur le forum, notamment par la très bonne communauté de lecteurs contributeurs que nous avons. Et d'ailleurs, je les en remercie encore une fois de plus parce qu'ils sont vraiment très efficaces. D'ailleurs, c'est un plaisir d'échanger avec eux et vous en faites peut-être partie, donc encore une fois de plus, je vous remercie si c'est le cas. Voilà, donc n'hésitez pas à passer sur le forum. Enfin, deux dernières choses, n'hésitez pas aussi à passer sur notre Facebook et notre Twitter. Pourquoi? Parce que sur Facebook et Twitter, je vous donne de l'information de type Flash News. Donc c'est sur Facebook et Twitter que je vous donne par exemple la baisse de prix d'un mobile, l'arrivée d'un mobile au sein d'un catalogue constructeur. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à vous donner ces informations, les autres abonnés, fans le font également, donc n'hésitez pas à le faire aussi si vous avez envie de le faire. Et c'est aussi d'ailleurs sur Facebook que je vous donne une idée de mon planning de test, à savoir les prochains mobiles que je vais tester. C'est aussi là-bas que vous pouvez me proposer des tests d'autres mobiles. Alors je ne vous dis pas que je les ferai tous, il faut savoir qu'aujourd'hui j'ai un planning qui est quand même très chargé avec plus de 5 à 6 tests par semaine quand même de téléphone, ce qui est quand même assez costaud, mais vous l'avez compris, n'hésitez pas à tout simplement me faire vos propositions et surtout n'hésitez pas à commenter. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, 35 minutes, à bientôt, ciao ciao.